Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'attendais depuis des mois, ce qui m'a tapé dans l'œil, et pourtant c'est pas un style que j'aime en général. C'est le Magical House Tarot. Voilà, de chez US Game. Je dis pas de bêtises. Donc ce jeu devait sortir, celui-ci c'est un mass market. Il devait sortir sur Amazon, enfin chez nous il était annoncé début mai je crois, début ou fin mai, enfin en mai. Et mais il a été retardé, retardé, retardé. Et puis finalement j'ai tenté le coup de le commander directement aux États-Unis parce que c'était moins cher de le commander sur Amazon.com que sur Amazon Espagne. Et il est arrivé en 15 jours. C'est la première fois que je tente de commander directement sur Amazon.com. J'ai pas eu de douane. J'avais peur, mais non, ça s'est bien passé. J'ai toujours un peu peur avec les États-Unis. La Chine, en général, ça passe crème. Mais les États-Unis, j'évite parce que déjà les frais de port sont généralement super chers. Là, il y a un jeu qui me fait de l'œil sur Etsy. Il y a 26 € de frais de port, ça bloque. Ça bloque beaucoup même. Et puis bon, il y a toujours après des frais, des taxes, et puis l'épée de Damoclès, les douanes une fois que c'est arrivé dans notre pays. Mais là, bon, j'ai tenté le coup et ça s'est bien passé. Il est arrivé sans difficulté. Donc le Magical House Tarot, c'est un jeu de Cecilia Lattari et Fabiana Belmonte. Et je ne connais absolument pas, mais vraiment gros coup de cœur sur les cartes de ce jeu. Alors certains, je pense, ont cru que c'était de l'IA. J'ai été voir sur le site, lu le guidebook. C'est pas de l'IA, c'est du montage numérique, donc avec des images numériques. Alors après, je sais pas si les images numériques, derrière, c'est pas fait avec de l'IA. Mais à la base, le travail, elle le montre sur sa page. Fabiana Belmonte le montre sur son Instagram. C'est de l'assemblage, c'est du collage, donc, mais je sais pas trop d'où viennent les images à la base. Donc voilà, bon, moi ça m'a pas trop fait l'effet de l'IA en général, parce que les l'IA, bon, je suis pas super fan, surtout au niveau des visages, mais j'ai beaucoup aimé les collages, les compositions de ces cartes. Donc il arrive dans un très beau coffret, voilà, aimanté, qui pèse assez lourd, voilà. Le guidebook, bon, il y a pas de, dedans il n'y a pas de motif particulier. Le guidebook est assez gros, voilà, en couleur. Bon, il y a une petite description. Bon, à la fin, il pourra aller voir l'auteur et l'illustratrice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a toujours, comme d'habitude, comment appréhender le tarot. Ça, c'est bref, hein, il n'y a que ça. Hein. Ça, c'est bref. Deux, trois tirages. Et puis voilà. Il y a un tirage pour le jeu en question. Voilà, celui-ci. From Sunrise to Sunset. Voilà, un jeu spécifique, enfin un tirage spécifique à ce jeu. Et puis après pour les cartes, voilà, il y a la structure du deck, enfin les classiques, description des séries. Et puis bon, après vous avez chaque carte majeure en grand, en pleine page, et une description de la carte. Et puis après, vous avez, alors ça, j'ai pas trop des petits conseils en fonction de l'heure de la journée. Alors ça, j'imagine que si on veut associer une carte à l'heure de la journée, bon, ça, je sais pas le faire, donc je le fais pas. Mais voilà, donc il y a une page par carte majeure et après, voilà, une page, l'image un peu petit pour les mineurs et une description tant de la carte, enfin une description de la carte suivie de l'interprétation. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est assez bref, hein, c'est pas un gros pavé non plus. Mais bon, ça reste un joli guidebook. Alors, les cartes, elles arrivent dans une autre boîte. Si on veut pas garder celle-ci, enfin la mettre de côté et juste avoir la tuck box. Elles arrivent dans une tuck box, une boîte dans la boîte. Voilà, assez solide. Voilà. Et après, ben, la qualité des cartes, c'est un peu ce qui pêche. On va pas se mentir. Bon, le dos est magnifique. Très beau dos.
Bon, les cartes sont brillantes, donc traces de doigts, ça c'est le reflet de la fenêtre, bonjour la fenêtre. Et puis bon, bon, les traces de doigts vont apparaître, ça, y a pas photo, quoi. Donc, je tranche neutre. Et niveau taille, peut-être qu'elles sont, bon, je sais pas, un peu plus, si elles sont plus grandes qu'une une carte classique, quoi. Voilà, un peu plus grande. Et bon, au niveau de la qualité, elles sont bon, ni trop fines, ni trop épaisses, elles sont normales, je dirais. Un peu plus épaisses qu'une de Los Scarabeo, oui, quand même. Mais bon, c'est pas les grosses épaisseurs qu'on peut avoir des fois. En revanche, j'ai l'impression qu'elles vont, voilà, ouais, qu'elles vont vite s'abîmer au brassage. On voit déjà qu'elles sont un peu pas usées, pas abîmées, mais je pense que ça va. La qualité, c'est pas son point fort à ce jeu. On va pas se mentir. Bon, niveau la souplesse des cartes, bon, moi ça me gêne pas quand elles sont fines. Tant que c'est pas du papier, hein, ça me gêne pas trop. À la rigueur, je préfère qu'elles soient trop fines que trop épaisses. Mais je pense, oui, voilà. Bon, ça c'est la première carte, donc en général, s'il y en a une qui soit s'abîmer dans le paquet, c'est le fou. On voit déjà que c'est, je sais pas comment dire, c'est pas usé, mais bon, ça blanchit déjà un petit peu, quoi. Et je l'ai pas encore utilisé. Donc, on va regarder les cartes. Donc voilà, c'est du montage. Ah bon, le jeu est très féminin, encore une fois. Bon, moi ça me gêne pas, j'ai pas de souci avec ça. Donc, voilà, le fou. Je trouve ce jeu hyper poétique, comment dire, un peu dans le rêve. Bon, dans la magie, c'est dans le titre, hein. Mais voilà, un univers de rêve, de magie. Il est très doux aussi. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu quand US Game l'a présenté. Et bon, il me le fallait. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un beau bijou ce jeu pour du mass market en plus. Bon, j'aurais aimé que les cartes soient de meilleure qualité, mais bon, voilà, il aurait presque mérité un cadre ce jeu parce que bon, ben, quand ça bouffe sur l'illustration, c'est un peu dommage. Voilà, donc le fou, très joli fou. Le magicien, enfin la magicienne dans ce cas-là. La grande prêtresse. L'impératrice. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le collage, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Mais là, je trouve que ça passe. Alors peut-être que le collage numérique, c'est moins flagrant, il y a moins de cassures. Voilà, on voit que il va s'user hyper rapidement sur les bords, ce jeu. C'est dommage. Par respect pour les artistes, je trouve qu'ils pourraient faire un effort des fois. Là, c'est... Bon, bref. Donc c'est du collage. Alors je sais que j'ai vu dans les commentaires que certains pensaient que c'est de l'IA. US Game a démenti. Bon, il renvoie en général sur l'Insta de l'artiste, comme je l'ai dit. Et bon, elle précise qu'effectivement c'est du Photoshop de ce genre-là, mais que c'est pas de l'IA. Que c'est le grand sujet de débat pour les jeux IA ou pas IA. Le hiérophante. Attends, ça c'est oui, l'empereur. Alors, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce jeu, et souvent, c'est vrai qu'ils ont des masques d'animaux ou des visages d'animaux. Ça peut déplaire, ça je peux le comprendre. Mais moi, bon, ça me gêne pas dans mon cas, donc... Les amoureux. Le chariot. Bon, il suit le rider Wade Smith, hein. Il n'y a pas sans surprise de ce côté-là. La force. Très belle force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Très classe aussi dans ce sens-là, j'aime beaucoup.
Bon, il peut être utilisé à l'endroit, à l'envers, hein. Bon, moi je le fais pas, c'est vrai, mais bon, encore une fois, je l'ai souvent dit, j'aime bien retourner la carte du pendu. Regardez comment il se tient. On voit mieux s'il est plutôt dans la détresse ou dans la nonchalance. Bon, en général, il est plutôt cool le pendu quand on le retourne. La mort, la tempérance. Je dirais un peu des vieux tableaux. Je connais pas le nom de ce courant. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça vient d'Allemagne, mais je ne veux pas dire de bêtises. Bon, bref. Ça me fait penser à des tableaux un petit peu. La tour. L'étoile. La lune. On trouve le chien et le loup. Le soleil. J'aime beaucoup les couleurs aussi, ces couleurs un peu sépia. Le jugement. Et le monde. Alors, les bâtons. Alors, je sais plus si c'est tous les jeux, tous les trucs qui sont comme ça. Non, les coupes, non. Les épées, à peine. Oui, bon, alors les bâtons, c'est vrai qu'ils sont tous représentés, ajoutés comme ceci, de cette forme-là. Ils sont pas intégrés à l'image, quoi. On voit que c'est deux de bâtons. Le 3, très beau. Le 4. Là, on est dans un rêve, c'est... Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Le page. Le cavalier ou la cavalière, très élégante. La reine, et encore un petit chat noir. Et le roi. Je crois que c'est un des rares rois qui n'a pas une tête d'animal. Ah, c'est quoi? C'est un elfe ou... Je sais pas trop. Alors, l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Je vais essayer de ne pas échapper mes cartes. Voilà. 5. Le 6. Ah, ça brille. Oh. Le 7. Et le 8, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est très belle. Oh, les traces de doigts là-dessus, ça va être terrible. Le 9, bah, c'est le décor de la boîte. Des boîtes. C'est le 9 de pentacle. Très beau. Magnifique. Et le 10. Alors, le page, la cavalière, la reine et le roi. Voilà, le roi a une tête de taureau. Une sorte de minotaure. Géant, parce qu'on voit les personnages devant, ils sont plus petits. Alors, l'as de coupe, très belle. Je crois que c'est mon seul jeu avec des visages qui font un peu réel, en fait. 2 de coupe. Le 3. Le 4, très joli avec cette sirène. Le 5. Le 6. Le 7.
des petits poils. Alors, est-ce que c'est des résidus numériques ou c'est l'impression? Je sais pas. Et là, voilà, ça blanchit. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas bien. Alors, ça s'use déjà. Je sais pas si on va bien le voir que ça. Les cartes. Bon, ça malheureusement, en plus elles sont grandes, donc ça va accentuer ma maladresse. Parce que j'ai des petits doigts avec des knackis en guise de doigts, des petites mains avec des petits doigts bien ronds. Je suis hyper maladroite et j'ai intérêt de faire attention au brassage parce que elles vont pas faire long feu sinon, malheureusement. Le 8 de coupe, le 9, très joli, et le 10, 100% féminin. Le page, cavalière, la reine, très belle reine, et le roi à tête de loup. Voilà. Et on a l'as d'épée, le 2, le 3, c'est... comment dire, côté poétique, un petit peu, un peu plus léger que ce qu'on peut voir d'habitude. En général, on n'a pas le personnage, on a vraiment que le cœur transpercé. C'est plus doux, on va dire. Mais le jeu est relativement doux dans son ambiance générale, quoi. La 4 d'épée, très beau, avec cette lune, cette jeune femme qui dort. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8, c'est tradit. Et le 9. Non, le 8, le 9. Voilà, donc on retrouve tous les assez comment dire, on retrouve le Rider Waite Smith. Il y a pas, bon, là c'est une espèce de démon qui lui susurre à l'oreille pendant qu'elle dort. Et le 10, voilà. Voilà, elle est transpercée, mais elle est quand même inondée de lumière, cette plante là qui... On a l'impression qu'elle essaye de s'élever vers la lumière, donc on n'a pas l'esprit de fatalité qu'on peut avoir sur certains 10 d'épée qui sont... où on montre un personnage à terre, ensanglanté, on n'imagine pas comment il peut se relever et continuer. Là, bon, il y a du sang et tout, mais c'est pas... ça reste... on voit une sorte de porte de sortie, en fait. Le page d'épée, la cavalière, la reine, c'est un peu la créature dans le labyrinthe de Pan, et le roi d'épée. Et je me aperçois que toutes les cartes ont ce côté, pas usé, je ne vais pas dire usé parce qu'elles sont neuves, mais bon voilà, elles ont... Il n'y a pas le tour de carte parfait qu'on peut attendre d'un jeu neuf en fait. Et donc le roi là, il a une tête de cerf, donc voilà. Voilà. Donc c'est le Magical House Tarot. Le dos, toujours vraiment très beau le dos. Il est très poétique ce jeu, il appelle un peu à la rêverie, à la douceur. Il est assez soft, hein. Il n'y a pas... Bon, le message d'une carte reste le message d'une carte qui est un bisounours ou un démon dessus, hein. Mais bon, quand on n'est pas trop bien, on évite en général les jeux vraiment un peu déprimants ou comment effrayants qui peuvent vraiment nous atteindre encore plus, quoi. Mais bon, ce jeu, je pense qu'on peut l'utiliser pour des débutants, oui, parce qu'on reste de base sur du Rider Waite Smith, même si c'est pas le premier vers lequel je m'orienterai. Et pour quand on va mal, il reste dans la douceur, les cartes qui sont d'habitude qui peuvent être assez violentes. Bon, on va dire
elles sont un peu atténuées, hein, voilà. Le message est toujours là, mais le message peut être plus atténué par l'image. C'est pas... Bon, ben, on a vu le 10 d'épée, c'est pas... On n'est pas à terre. Souvent, bon, ben, quand on voit des interprétations, bon, pas dans les guidebooks, mais bon, sur les réseaux comme ça, bon, ben, la mort, c'est la mort, la tour, c'est les... tout se casse la gueule, le, le 10 d'épée, bon, ben, bon, c'est fini. Faut éviter ce genre, je trouve, ce genre d'interprétation un peu trop radicale. Il y a... C'est un peu comme le pendu, des fois, faut regarder dans toutes les directions. Il y a souvent, comment dire, la lumière au bout du tunnel, quoi, une porte de sortie. Déjà, tout n'est pas gravé dans le marbre. Et puis, et puis voilà, donc je vais arrêter de parler pour ne rien dire, encore une fois. Mais voilà, ce jeu, c'est vraiment le jeu doux. À la rigueur, il pourrait presque être bon, peut-être pas un doudou deck. Enfin, moi, quand j'appelle un doudou deck, c'est vraiment le truc mignon, genre le Caticorn Tarot, ou qu'est-ce que j'ai comme doudou deck? Le Goodness Tarot, des tarots vraiment qui donnent envie de se rouler dans un plaid avec un chocolat chaud ou un thé, et puis de se tirer les cartes. Mais ce jeu serait dans cette catégorie. Bon, sans le côté mignon, c'est pas un jeu violent, quoi. C'est pas un jeu percutant qui te fout des coups dans la tête alors que t'es déjà mal en point. Voilà, le 3 d'épée, il est pas. C'est pas. Il n'y a pas qu'un cœur transpercé. Bon, ça peut donner envie de chercher plus loin, de pas se dire oh merde, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est terrible. Bon, peut-être, voilà, la femme, elle n'a pas l'air non plus en train d'agoniser ou je ne sais quoi. Donc, pareil pour le 10. La mort, elle est où la mort? Bon, la mort, souvent, dans tout ce qui est les films, les séries, les trucs comme ça, tu tires la carte de la mort, c'est une catastrophe. C'est déprimant, même dans certains tirages sur les réseaux. Non, mais arrêtez. Non, je suis pas trop loin. Bon, la mort, elle est pas. On a vu pire aussi. C'est. Voilà. Donc là, on voit la carte de la mort. Bon, on a comme une petite fille qui est sous terre. Alors, c'est vrai que c'est pas joyeux, joyeux, mais on a l'impression qu'elle va l'emmener vers la lumière. Bon, et puis bon, la mort, c'est la 13e carte. Il y en a encore pas mal derrière. C'est loin d'être la fin du chemin, quoi. Donc là, vraiment, on a envie qu'elle l'emmène vers la lumière et continuer à se promener sur le chemin des arcanes, en fait. Donc non, vraiment, c'est un jeu que, bon, quand je vais mal, oui, ça, ça offre un peu de légèreté. C'est un jeu pour tous les jours, je pense, vraiment. Donc, vraiment, un bon petit jeu. Je suis super contente d'enfin l'avoir dans mon truc. Dans mon truc. Oui, oui, dans ma collection. Je pense qu'il va pas mal servir. Il faut que je fasse attention à ces foutues tranches parce que là, ça me fait peur, j'avoue. C'est pas tip top. C'est vraiment le gros point négatif du jeu, la qualité des cartes. Mais pour le reste, super quoi. Vraiment un gros coup de cœur. Euh, c'est... J'ai envie de voyager à travers ces cartes en fait. Voilà. Donc ben, je vais arrêter de parler pour ne rien dire et raconter ma vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si vous êtes encore là, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.